Tout s'est passé en un instant. Deux hommes ont entouré sa voiture, et elle a à peine eu le temps de comprendre ce qu'ils disaient avant qu'il ne soit trop tard. Et elle a senti quelque chose se briser en elle. Elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Elle a fait marche arrière et a monté le trottoir, klaxonnant furieusement. Soudain, elle a entendu des bottes sur le tarmac et a su qu'ils étaient venus pour elle. La résidente de Linwood, Ethel Mills, 60 ans, marchait dans le centre commercial aussi vite qu'elle le pouvait. La tête baissée, elle ignorait les vitrines attrayantes de J.C. Penney, essayant de garder ses repères. Le centre commercial était rempli de jeunes acheteurs cet après-midi-là, mais elle a continué vers l'optométriste Pearl Vision, indifférente aux jeunes qui la bousculaient. L'inquiétude d'Ethel grandissait à chaque pas. Bien qu'elle soit encore alerte pour son âge, sa vue n'était plus ce qu'elle était. Ces dernières semaines, elle avait commencé à remarquer que le flou autour des coins de sa vision devenait plus grand. Perdue dans ses pensées, elle n'a pas remarqué les deux hommes, mais eux l'ont remarqué. Enfin, elle a vu le panneau du spécialiste des yeux et est entrée. Elle s'est assise dans le fauteuil à haut dossier avec le métal froid de l'autoréfracteur sur son front et a attendu le diagnostic de l'ophtalmologiste. Elle a été soulagée quand le médecin ne semblait pas trop préoccupé, prescrivant des lentilles plus fortes qu'elle devrait récupérer dans quelques jours. Elle a fait le long chemin de retour vers le parking, mais elle n'aurait jamais pu savoir qu'elle avait été marquée. Il est malheureux que les criminels profitent souvent des personnes âgées, et Ethel était la cible idéale. Elle était toute seule, vulnérable, et à cause de son âge, les deux voyous ne s'attendaient jamais à ce qu'elle se défende. Ils l'ont suivie à distance, attendant qu'elle quitte la sécurité du centre commercial bondé. Ethel soufflait et haletait en retournant vers le parking. La prochaine fois, elle se souviendrait de se garer plus près de l'entrée droite, pensait-elle avec irritation. Mais au moins, elle avait accompli ce qu'elle avait prévu de faire. Lorsqu'elle a atteint l'entrée, elle a été surprise de voir que le ciel se fondait déjà dans le crépuscule et que le parking était presque vide. Les deux silhouettes qui la suivaient à distance l'ont remarqué aussi. Ethel s'est hissée dans sa voiture et s'est assise une minute pour reprendre son souffle. Elle a soigneusement mis sa ceinture de sécurité avant de fermer la porte. Mais avant qu'elle ait le temps de la verrouiller, ils étaient sur elle. L'un a forcé la porte tandis que l'autre, plus grand, a saisi son sac à main, qui était encore sur son épaule. Ses yeux se sont posés sur ce que l'homme cachait sous sa chemise. L'homme a tiré sur son sac à main, et en un instant, elle a décidé de ne pas le lui donner. Aussi insensée que cette idée fût, elle ne pouvait pas supporter de perdre tout ce qui se trouvait dans son sac. Carte de crédit, une petite somme d'argent, sa carte de sécurité sociale, des notes de ses petits-enfants, tout était dedans. En tant qu'ancienne policière, elle savait qu'il valait mieux ne pas se battre, mais elle n'a pas suivi son propre conseil. Elle a rassemblé toutes ses forces, a serré la sangle de son sac à main dans son poing et a tiré, le libérant. Pendant ce temps, son autre main s'est précipitée pour fermer la porte. Mais ces voyous n'allaient pas abandonner si facilement. L'un des hommes a frappé à la fenêtre et a montré son arme, mais elle s'en fichait. Elle a fait marche arrière et a appuyé à fond sur l'accélérateur. L'un des voyous était maintenant devant la voiture, et elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. L'autre a couru autour et est venu de derrière, essayant à nouveau d'ouvrir la porte. Puis ils ont vu la détermination sur son visage. Elle a frappé du poing sur le klaxon de la voiture, espérant attirer l'attention de quelqu'un. Puis elle a mis la vitesse en marche avant. Les yeux du voyou se sont agrandis alors que la voiture commençait à foncer vers le plus grand homme, et l'autre s'est enfui en courant. Avec un crissement de pneus et un klaxon en colère, elle a monté le trottoir. Ces criminels n'allaient pas s'en tirer comme ça. Elle a pris un virage serré pour essayer de devancer le deuxième homme, le coupant. Les voyous savaient alors qu'ils avaient fait une erreur de calcul. Mais quand ils ont vu les hommes en uniforme courir vers eux, leurs visages sont devenus blancs. Les criminels qui pensaient pouvoir profiter d'Ethel n'ont jamais remarqué ce qui était en évidence, dans le centre commercial, à quelques pas du parking. C'était une erreur d'essayer de voler Ethel, mais la peur sur leur visage s'est rapidement transformée en terreur pure lorsque la porte s'est ouverte et que les marines sont sortis en courant. Ils venaient de réaliser leur énorme erreur. Le sergent Ricardo Scabesta, le sergent-chef Brison Twig et le sergent Ben Schumacher avaient entendu le vacarme de l'extérieur de leur bureau dans le centre de carrière des forces armées et ont immédiatement pris des mesures. Vêtus de leurs uniformes bleus, ils présentaient des figures intimidantes alors qu'ils couraient après les deux voyous, droit sur la route et dans la circulation aux heures de pointe.
Ethel avait crié aux marines que les hommes étaient armés, mais cela ne les a pas dissuadés. Schumacher s'est lancé à la poursuite de l'un des voyous, mais il n'avait aucune chance. Non, ce gamin n'allait jamais me distancer, a-t-il dit plus tard. Les marines courent vers le bruit du chaos. Schumacher a rapidement rattrapé l'homme, et alors son entraînement en arts martiaux du corps des marines a pris le relais. Il a instinctivement saisi le poignet de l'homme et, en utilisant la technique de clé de poignet des arts martiaux du corps des marines, il l'a maîtrisé. Ma première pensée a été « Nous sommes sur l'herbe, je vais juste le plaquer », a-t-il dit. Je n'y ai pas réfléchi jusqu'à ce que ce soit fait. Schumacher a dit plus tard que la dernière fois qu'il avait exécuté ce mouvement, c'était pendant son déploiement en Irak. Malheureusement, l'autre suspect a réussi à s'enfuir, mais grâce à la rapidité d'esprit de Schumacher, l'autre a été détenu jusqu'à l'arrivée de la police. Puis la gravité de la situation a vraiment frappé Schumacher. La peur est venue plus tard, a-t-il dit. Sur le moment, non, je n'y ai pas pensé. Une fois assis, c'était comme « merde ». C'est différent parce que j'ai un enfant. C'est tout ça à quoi je pensais. Aller au combat, je n'en avais pas. C'est la première fois que j'ai vraiment ressenti le « et si quelque chose arrivait ?» Schumacher avait pensé que l'homme était armé, mais il avait poursuivi sans peur. Il a été découvert plus tard que le suspect avait une batte de baseball en métal cachée dans le dos de son pantalon. La recherche de l'acolyte armé de l'homme continue, mais les marines sont convaincus que les deux hommes ont été ébranlés en faisant face à des officiers militaires hautement entraînés. Schumacher a depuis été salué comme un héros et a été profilé dans les journaux et interviewé aux informations aux côtés de ses camarades marines, Twigg et Scabesta. Leur officier commandant, le major Sun Kim, a qualifié les actions héroïques des hommes de reflet du courage et de l'engagement qu'ils incarnent. Mais Schumacher reste humble face à son statut de héros. Que êtes-vous censé faire? C'est ce pourquoi nous sommes formés. Je ne peux pas rester là et laisser faire, a-t-il dit. Mais leur officier commandant a ceci à dire. Ils donnent un excellent exemple à leurs camarades marines et surtout aux jeunes recrues qui apprennent ce que signifie être un marine. Leur réponse rappelle à tous les marines que nous avons la responsabilité de toujours faire ce qui est juste, que quelqu'un regarde ou non. C'est ce que nous faisons dès le début, ce que nous apprenons au camp d'entraînement. Cela fait partie de nous, a déclaré Scabesta dans une interview, et Schumacher a approuvé. C'est vraiment ce pourquoi je suis formé, que ce soit le recrutement, que ce soit ça. Mon travail est de protéger le public des États-Unis, a-t-il dit. Les voleurs potentiels ont été extrêmement malchanceux de choisir Ethel comme cible, mais ils ont été encore plus malchanceux d'essayer de commettre leurs crimes juste devant un bureau de recrutement des marines.